C'est parti pour la vidéo de présentation du programme FileZilla client en version 3.5.0. Je vais lancer l'installation, exécuter. Alors l'installation est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, le programme est bien en français au final. Donc I agree, next, 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 installe. Alors, Start FileZilla Now, lancer le programme, Finish. Donc comme vous le voyez, le programme est bel et bien en français, dès la première utilisation. Alors, comment fonctionne ce programme? Donc il sert à se connecter sur un serveur FTP. FTP voulant dire File Transfer Protocol, donc protocole de transfert de fichiers. Ici, vous renseignez le nom du serveur. Alors je vais prendre par exemple le ftp.free.fr. Si vous avez des identifiants et des mots de passe, vous les renseignez ici. Bon, ici pour l'exemple, je vais me connecter en anonyme. Et ici le port. Alors bien souvent le port, c'est le port 21. Je vais faire une connexion rapide. Alors je vais autoriser mon pare-feu. Et vous voici connecté. Donc vous avez deux fenêtres. Je vais décaler un petit peu parce que comme il y a la webcam. Donc sur la gauche, vous avez votre ordinateur avec ses répertoires. Et sur la droite, vous avez la même chose, mais pour le serveur à distance, le serveur de fichiers. Donc pour l'exemple ici, je vais me rendre par exemple dans le répertoire pub. On va attendre un petit peu. Je vais aller par exemple dans distribution Linux. Je vais prendre Arch Linux. Je vais prendre le format ISO, la dernière version. Et donc ici, j'ai des fichiers, par exemple, des fichiers ISO pour la distribution Linux. Je vais prendre par exemple celui qui prend le moins de place, 167 mégas. C'est la version installation par Internet. Donc j'ai mon fichier ISO. Si je le veux dans mon ordinateur, ici je choisis le répertoire dans lequel va se trouver le fichier téléchargé. Donc je vais mettre par exemple sur le bureau. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre ce fichier. Alors, soit je fais un bouton droit et je fais télécharger, soit je glisse mon fichier, hop là. Je glisse mon fichier dans la fenêtre d'à côté de gauche. Et donc, comme vous le voyez, le transfert est en cours. Donc, ma connexion n'est pas trop mauvaise puisque ça se situe à peu près à 3 mégas, entre 2 et 3 mégas la seconde. Ça dépend un petit peu du serveur, bien évidemment. Et donc, comme vous le voyez, c'est très rapide. En quelques instants, vous pouvez avoir le fichier dans votre ordinateur. Alors, si jamais vous avez des accès autres qu'anonymes, donc avec un identifiant et un mot de passe, et que vous avez les droits sur le serveur FTP, vous pouvez gérer les fichiers comme bon vous semble. Par exemple, si je fais un clic droit, je pourrais faire supprimer. Bon là, je ne peux pas parce que je suis en anonyme. Je pourrais faire renommer le fichier à distance. Alors là, je vous ai montré le transfert du serveur FTP vers votre ordinateur. Mais toujours pareil, si vous avez les droits, vous pouvez faire dans l'autre sens. Par exemple, prendre mon fichier d'installation de FileZilla et le glisser dans le serveur FTP. Tout en haut dans le fichier, j'ai un gestionnaire de site. Alors ce qui est bien pratique puisque ça vous évite de rentrer à chaque fois les données du site. Donc là par exemple j'ai mis sur Free. Donc j'ai rentré le serveur de Free, le port, hop, il n'était pas 21. Anonyme, donc là si jamais ce n'est pas anonyme, vous faites normal et vous mettez vos identifiants et vos mots de passe. Ici vous avez une gestion avancée, par exemple type de serveur, vous pouvez choisir, ignorer le proxy, paramètres de transfert, par défaut actif ou passif, jeu de caractères. Donc un gestionnaire bien sympa qui vous évitera de retaper à chaque fois vos mots de passe. Vous pouvez importer et exporter les paramètres du programme. Ici vous avez un assistant de configuration réseau. Donc c'est surtout si vous avez un routeur et un pare-feu, si ça pose problème, vous pouvez gérer ceci à cet endroit.
L'affichage ici. Le transfert, vous pouvez limiter les taux de transfert, ce qui est bien pratique par moment. Serveur, vous pouvez vous reconnecter, vous déconnecter. Et enfin, une gestion des favoris ici. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.